Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce mardi 12 septembre 2023, direction Saint-Pierre-d'Albigny en Savoie, où le centre local des Restos du Cœur doit faire face à une demande toujours plus importante de bénéficiaires. Une situation qui inquiète, nous le verrons dans un instant. Et puis, après 2 années de chantier, le téléphérique du Salève a réouvert ses portes aux visiteurs. Le site emblématique a pour vocation de devenir un nouvel atout pour le tourisme du territoire. Comme chaque jeudi après-midi, c'est jour de distribution au Resto du Cœur de Saint-Pierre-d'Albigny. 4 heures durant, une vingtaine de bénévoles s'affairent pour remplir les chariots des bénéficiaires, et ce malgré la baisse des dons. Les récentes déclarations du président national des Restos, qui a annoncé que l'avenir de l'association était en danger, trouvent donc un écho important ici. Beaucoup de tristesse déjà, parce que les mesures annoncées elles ne sont pas rigolotes. Et puis parce qu'on va servir moins de personnes et qu'on servira moins aux personnes qu'on continuera à accueillir. Donc effectivement beaucoup de tristesse, mais je ne suis pas la seule à penser ça. On est tous très tristes de ces annonces. On est arrivé là tout simplement parce qu'il y a une hausse, une très forte hausse du nombre de personnes à accueillir et à servir. Et surtout parce qu'il y a l'augmentation des coûts d'achat des denrées alimentaires, des coûts de logistique et des coûts de fonctionnement qui font on a plus de dépenses, plus de demandes et moins de moyens. Vu le contexte actuel d'inflation, la Savoie n'échappe évidemment pas à la tendance nationale. Et ici, comme dans tous les autres centres des Restos du Cœur de France, la demande explose avec une hausse de la fréquentation de 22%. Vous savez, quand on augmente la facture d'électricité de 10 ou 15%, 20 € d'augmentation sur une facture d'électricité, pour quelqu'un qui n'a déjà pas de quoi finir le mois, c'est catastrophique. Avec 20 €, ces personnes-là elles se nourrissent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a autant de personnes qui viennent nous voir. Et des personnes qui avant s'en sortaient à peu près. Bon, elles n'étaient pas très riches, mais elles arrivaient à s'en sortir. Maintenant, elles nous disent, avec l'augmentation des factures d'énergie, je n'y arrive plus. Et pour les principaux intéressés, à savoir les bénéficiaires, cette incertitude et ce doute qui planent sur les Restos du Cœur agissent comme une épée de Damoclès. Ça m'embête beaucoup, étant donné que nous comptons quand même un peu là-dessus pour vivre, disons plutôt survivre. C'est indispensable parce que sinon on ne s'en sort pas. Même parfois nous n'avons pas grand-chose, mais ça nous sert quand même. Ici à Saint-Pierre-d'Albigny, chaque semaine, ce sont près de 400 personnes qui ont recours au Resto du Cœur. Une fermeture éventuelle forcée pourrait donc avoir de graves conséquences. Mais malgré tous ces vents contraires, l'association essaie d'avancer. Pour preuve, dans les prochaines semaines, un camion itinérant ira directement à la rencontre des publics dans le besoin. Le préfet de la Haute-Savoie a réuni la presse ce mardi matin pour faire le point sur tous les dossiers qui animent le département. Au terme de cet été, marqué par de fortes vagues de chaleur, il a notamment été question de la ressource en eau, de la problématique générale et jusqu'au cas particulier de la retenue collinaire de l'Aclusat, sur lequel le préfet salue la décision difficile du premier édile concerné, tout en convenant devoir aujourd'hui attendre le dénouement du dossier avant de se prononcer sur les autres demandes de retenue collinaire sur le territoire. On va les traiter aussi en fonction d'une jurisprudence qui est compliquée, qui n'est pas encore totalement stabilisée, notamment sur des sujets d'équilibre entre l'intérêt économique ou l'intérêt social et la protection des espèces naturelles. C'est autour de cette idée-là, évidemment, qu'aujourd'hui, les services de l'État travaillent au regard de ce que les tribunaux, au gré des décisions, interprètent de la loi en vigueur. Autre projet sans précédent, celui de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui vont nécessiter 30 000 policiers et gendarmes chaque jour de compétition. Une ambition qui impactera bien évidemment les effectifs aux Savoyards, ne pouvant plus assurer leur mission locale initiale. Dès le mois de janvier 2023, à la demande du ministre de l'Intérieur, j'ai été amené à écrire aux collectivités locales pour leur indiquer que la période d'été 2024, à cause des Jeux Olympiques, ne pourra pas donner lieu au concours de l'État tel qu'il se fait normalement. C'est-à-dire que les grands événements de l'été 2024, et grosso modo de la mi-juillet à la fin août, doivent être soit reportés, soit annulés. C'est vraiment la décision des organisateurs. Donc il y a un dossier de sécurité, c'est dans ce dossier de sécurité qu'on regarde si oui ou non les moyens déployés sont de nature à autoriser la manifestation. Donc ça se fera au cas par cas. Enfin, sur le chapitre des transports, le représentant du ministère de l'Intérieur est revenu sur le changement de nature des travaux entrepris dans le tunnel du Mont-Blanc, confirmant la fermeture de l'ouvrage transalpin, mais pour une période réduite sur cette fin d'année 2023.
Les premiers visiteurs ont répondu présents dès 9 h ce matin 12 septembre pour l'ouverture du téléphérique de Salève. Si le célèbre belvédère retrouve son public après 2 années de travaux, l'ouverture du site va se faire de façon progressive. C'est beaucoup d'émotions pour nous tous qui avons travaillé sur ce projet depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on assiste à l'ouverture progressive. Donc, il y a des premiers espaces qui sont mis à disposition. La deuxième étape sera début octobre avec la terrasse notamment panoramique qui se trouve au-dessus, vraiment sur le rooftop de la station haute qui sera mise à disposition. Et l'étape 3, c'est l'arrivée du restaurateur avec l'animation de la salle de conférence au printemps 2024. Fermé pour des travaux de rénovation fin 2021, le site presque centenaire se veut être un modèle. Pour le groupement local de coopération transfrontalière pour l'exploitation du téléphérique du Salève, il fallait pouvoir allier patrimoine et modernité. Ce qui était très important, c'était de repenser la relation entre l'architecture et la nature et par là de minimiser, faire au maximum avec ce qui était déjà là, de limiter les démolitions et de limiter les constructions et de donner la part belle à la nature et au paysage. Déjà bien connu des touristes comme des riverains, ce site a désormais vocation à réunir un public plus large. Avec une rénovation à près de 13 millions d'euros, le téléphérique du Salève a pour vocation à s'imposer comme un site incontournable du territoire. On passe d'une remontée mécanique à un site de nature, de culture et de loisirs. On respecte ce cadre et ce patrimoine naturel qui nous accueille au téléphérique et on propose des activités cohérentes aussi avec ce postulat, c'est-à-dire un mur d'escalade de 20 mètres de haut, 15 mètres de large, une exposition permanente qui a été organisée par la Maison du Salève qui traite sur la faune, la flore, l'histoire du Salève. Autant d'éléments qui sont proposés, un parcours scénographique à l'intérieur des gares et à l'extérieur des gares pour aussi comprendre l'évolution du téléphérique au cours des différentes années. Rendez-vous le 7 et 8 octobre pour l'inauguration officielle du téléphérique du Salève. Food truck, démonstration de funambules modernes et de nombreuses autres animations seront prévues dès le samedi matin. Et nous voilà déjà au terme de cette édition du journal de la rédaction. On se quitte avec quelques belles images de la Swiss Peak, l'un des ultra-trails les plus difficiles du monde. Comme vous avez pu le vivre toute la semaine dernière sur notre antenne, les 360 km de l'épreuve Rennes ont cette année été avalés en 81 h et 36 minutes par le Français Louis Calais, signant ainsi le nouveau record de la course. Chez les femmes, c'est la chamoniarde Delphine Avenier qui s'impose. Quant au prochain point avec l'actualité, c'est pour demain, mercredi, à partir de 18 h sur 8 Mont-Blanc, évidemment. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.